Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire quoi? Pour un petit comparatif entre la TicWatch Pro 5, la Galaxy Watch 6, la Google Pixel Watch 2. Allez, c'est parti! Bien sûr, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir. En plus de ça, n'oublie pas que tu peux gagner cette montre connectée d'une valeur de 360 €. C'est la TicWatch Pro. Tu pourras retrouver en description le lien du concours. Bien sûr, faut s'abonner et tu as un lien juste ici si tu veux aller checker la vidéo personnalisée sur cette montre. Alors les trois montres, ils ressemblent à ça. Je pense que tu as déjà dû les voir sur la chaîne. Je t'invite à aller voir chaque vidéo individuellement l'une des autres. Comme ça, tu pourras avoir, à mon avis, plus d'informations directes sur cette montre car on va pratiquement passer rapidement sur tout. Alors ici sur la Pixel Watch 2, on est sur une montre qui tourne autour des 400 €. La Galaxy Watch ici, on est sur une montre qui tourne autour des 320 €. Et la TicWatch Pro 5, on est sur une montre qui tourne autour des 360 €. Alors ici on est bien sûr sur les prix neufs, on a des offres actuellement par exemple sur la TicWatch ou encore sur la Galaxy Watch, ça dépend bien sûr des périodes dessus. Niveau design, on est sur des designs qui sont complètement différents. Ici on a une couronne qui est assez proéminente par exemple sur la TicWatch et on a un diamètre qui est beaucoup plus important, on verra après la taille. On peut voir qu'ici on a une petite couronne, un petit joystick pour venir et un bouton ici, et à l'arrière on a tous les capteurs et avec ici l'endroit pour venir recharger. Par exemple ici pour venir changer tout ce qui est bracelet, c'est la bonne vieille méthode pour venir le brasser, c'est juste ici, on vient juste enlever ça et livret de base on est sur un bracelet en caoutchouc. Bon, sur la plupart on est sur des bracelets en caoutchouc. Alors ici sur la Galaxy Watch, on est sur un design qui est un petit peu plus cubique. On a des bracelets qui sont aussi en caoutchouc je pense, mais beaucoup moins souples de base directement. Alors tu peux voir que j'ai déjà fait des stars sur la montre, c'est normal. J'avais pas l'habitude au début d'avoir une montre, donc je tapais un peu partout. À l'arrière, on a tous les capteurs, voilà tout simplement. Et on a un autre mécanisme juste ici pour venir enlever le bracelet. Et niveau design, ici on a bien sûr deux boutons. Donc sur toutes les trois montres, ici on a deux boutons. Sauf qu'ici on n'a pas de molette, mais sur les deux autres on a des molettes. Ici on est sur la Pixel Watch. On est sur mon design préféré, on est sur quelque chose d'arrondi. Alors on pourrait croire qu'elle est plus épaisse que la Galaxy Watch par exemple, alors que pas du tout, c'est exactement à peu près le même diamètre d'épaisseur, en tout cas la même épaisseur. On est aussi sur un bracelet en caoutchouc, encore avec cette technique là qu'on a exactement sur la Galaxy Watch ici, que j'aime pas du tout mais c'est pas très grave. En gros par exemple, on vient ici fermer le bracelet et après, une fois qu'on a clipsé avec notre bouton, on revient repasser sous la peau. C'est bizarre, ça nous fait transpirer. Ici on a bien sûr une petite molette et ici on a un petit bouton qui se voit pas trop à la caméra. J'espère qu'il pourra se voir, voilà, juste ici. On verra après les fonctionnalités de ce bouton. Bon alors, je vous dis tout de suite, la plupart des boutons qu'on a par exemple ici et qu'on a aussi sur les autres montres, ils ont les mêmes fonctionnalités car ils tournent sur le même OS. Alors à l'intérieur bien sûr on a des interfaces qui sont à peu près similaires. Hop, je vais vous l'allumer la Galaxy Watch et on va partir directement sur la Pixel Watch. Alors, l'interface, c'est pratiquement la même chose sur toutes les montres. Je vais te montrer par exemple la Pixel Watch et la Galaxy Watch qui ont une interface assez différente, alors qu'entre la TicWatch et le Pixel Watch par exemple, c'est approximativement la même chose, il n'y a que les cadrans qui changent un peu dans le design. On a pu voir le test en direct par exemple, la Pixel Watch s'allume plus vite que la Galaxy Watch. Alors, je vais te remonter les fonctionnalités très rapidement, on a exactement les mêmes mouvements, les mêmes emplacements sur les trois montres. Je vais te montrer la Galaxy Watch et la Pixel Watch. Par exemple, on arrive ici, on va remettre, en descendant, tu vois que tu as toutes les notifs, tu descends dans ce sens là, tu vois que tu as tous les paramètres, et quand tu vas aller dans l'autre sens, par exemple ici, tu vas voir tous les cadrans avec toutes les fonctionnalités que tu as mis par rapport à ton application derrière, et ça marche exactement de la même chose sur les trois applications. Pour changer le cadran, ça pourrait pareil, tu cliques dessus comme ça, et tu vas venir changer le cadran de ta montre, voilà tout simplement. Ici, petite subtilité par rapport à la Galaxy Watch, mais qui est exactement la même chose sur la TicWatch, c'est ici tu cliques dessus et tu vas arriver directement sur tous les trucs comme ça, en gros toutes les options, et que tu vas pouvoir doser tout simplement avec ta petite molette ici, et c'est très jouissif de faire ça, ça marche super bien. Ici on va revenir ici, tu vois que j'ai cliqué dessus, je suis revenu directement, donc par exemple hop, je reviens ici, je clique dessus et je reviens ici. Ici avec le petit bouton, c'est pratiquement les mêmes options que sur toutes les montres qu'on a ici. De toute façon, si tu veux voir les options qui sont bien différenciées mais qui apportent pas grand chose en plus, va voir les vidéos dédiées. Tu appuies tout simplement, alors on va la rallumer. Donc tu la rallumer par exemple, tu appuies ici et c'est pour aller sur un raccourci des applications récentes que tu as pu utiliser. Alors maintenant je vais te montrer sur la Galaxy Watch. Alors c'est à peu près le même système. Tu vas l'allumer tout simplement, on va aller dessus. Alors petite subtilité sur la Galaxy Watch,
les cadrans, tu vas les avoir en allant dans ce sens-là, voilà simplement. Et tu vas voir que juste en haut ici, je sais pas si tu vois très bien la caméra, tu as un petit schéma. Et ce petit schéma-là te permet de savoir où tu en es. Alors quand tu vas aller ici vers la gauche, tu vas voir les dernières notifs de ton téléphone. Alors tu vas voir que c'est pas du tout le même mécanisme que sur la Galaxy Watch, ça change un petit peu. Par exemple, on va descendre en bas et tu vas voir que c'est là qu'on a toutes les applications qu'on avait sur la Pixel Watch. Donc c'est juste une interface qui est différente. Alors bien sûr on a les paramètres à la sauce Samsung, voilà tout simplement. Alors là je vais te parler un petit peu de l'autonomie de chaque montre. Alors je vais te dire que la Pixel Watch et la Galaxy Watch, ils tournent une journée avec un peu de soucis. En gros ils vont avoir un peu de mal pour y arriver. Mais voilà, ça va tenir une journée et la recharge des deux, c'est à peu près 1h10 de recharge. Alors que la TicWatch, ici, vu qu'on a un système de 2 écrans, bah, ça va tenir facilement les 3 jours. On n'a aucun souci pour venir utiliser cette montre au quotidien. On ne se dit pas, on va devoir la recharger comme un téléphone tous les jours. En plus de ça, si je me trompe pas, on recharge 60% en 30 minutes, donc on a une recharge qui est quand même plutôt pas mal. Au passage, je te fais un autre petit rappel dans la vidéo que cette montre là est à gagner. Tu as un lien en description pour aller t'inscrire et bien sûr, il faut t'abonner à la chaîne YouTube. Alors les infos à retenir, c'est quoi? Par exemple, sur la Galaxy Watch, on est sur un diamètre de 41 mm. On a une montre qui fait 28 grammes. Voilà, on a un écran Super AMOLED de 1,3 pouces. Donc c'est un petit écran par exemple par rapport à la TicWatch, qui a un bien grand écran. On a une résolution de 432 par 432. On a 2 Go de RAM. Alors les capteurs qu'on a à l'intérieur, c'est là que ça va devenir intéressant. C'est qu'on a un accéléromètre, un baromètre, un Bioelectrical Independence Analytic Sensor, un Electrical Hertz Sensor, un Gyro Sensor, un Gyromagnetic Sensor, une Infrared Temperature Sensor, une Light Sensor, une Optical Hertz Rate Sensor. Voilà, donc on a les capteurs principaux qui sont très intéressants là-dessus. Sur la Pixel Watch, on tourne aussi sur Wear OS, mais cette fois-ci on est sur Wear OS 4.0. Un diamètre de 41 mm. Alors je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Ici on est sur un 40 mm et non sur un 41 mm sur cette Galaxy Watch. Donc ici 41 mm sur la Pixel Watch, 31 grammes sans le bracelet. Au niveau de l'écran, on est aussi sur un écran AMOLED. En capteur, on a quoi? On a la boussole, l'altimètre, le capteur rouge et infrarouge pour le suivi de la saturation en oxygène, les capteurs électroniques polyvalents compatibles avec l'application ECG8. On a le capteur de fréquence cardiaque au petit multipoint, on a l'accéléromètre 3 axes, le gyroscope, le capteur électronique pour mesurer la conductance cutanée et suivre les réponses du corps. On a un capteur de température cutanée, un baromètre et un magnétomètre. Alors sur la TicWatch, on est sur quoi? On est sur une montre qui fait 43,3 grammes. On est sur une montre avec un affichage de 1,43 pouces. Bah, tu peux déjà le voir qu'ici on a une taille complètement différente par rapport à la Galaxy Watch. Oui, on a un diamètre beaucoup plus important. C'est pour des poignets un peu plus gros ou des gens qui aiment bien avoir un grand écran. Alors je t'avoue que l'utilisation de cette montre est plus confortable que les montres qu'on a juste ici car on a un plus grand écran. Ça apporte quand même quelque chose. Après, c'est à voir au niveau du style si l'apport visuel est important ou non. Bien sûr, on a 2 Go de RAM. On a quoi comme capteur dedans? On a l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de fréquence cardiaque, le capteur de SPI02, le capteur de température de la peau, le capteur d'arrêt du corps à faible latence, le baromètre et la boussole. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo. Quelle a été la montre que tu as préférée dans cette vidéo? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'oublie pas que tu as une vidéo dédiée sur chaque montre si tu veux aller avoir plus d'informations dessus. Allez, c'est parti. Voilà, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous. Alors là, tu vois les conditions de travail de fou furieux pour tourner une vidéo. Toujours en chantier, avec un toilette. On est optimal pour tourner les vidéos. Hop, petite caméra et ça passe. En plus, là-bas, il y a des gens qui parlent. Alors ici, on va mettre du carrelage. Ici, on va mettre des plaintes. Ça va être mieux. On va casser la salle de bain. Tellement de détails.